Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres. Le 1er novembre. Nous sommes donc le 1er novembre et à la veille de la fête des morts, nombre de chrétiens profitent du jour de la Toussaint pour aller fleurir les tombes de leurs défunts. En ce moment, les cimetières sont éclairés de milliers de bougies, mais dès ce matin, des Guadeloupéens se sont déjà rendus dans les cimetières. D'autres ont profité pour terminer les derniers préparatifs. Ambiance au cimetière de Saint-Claude avec Emmanuel Gombaud et Jean-Marie Mavounzi. Restons à Saint-Claude où s'est tenue une cérémonie commémorative du souvenir français, le souvenir français. Et une quarantaine de jours après le décès de Patrick Saint-Éloi, on n'oublie pas l'artiste. Au cimetière du Moule, ceux qui dès ce matin sont venus se recueillir sur la tombe d'un parent ont aussi honoré la mémoire du chanteur, l'idole qui reste l'enfant du pays, comme ont pu le constater Patrice Gonfier et Ronnie Maletti. Coup dur en perspective pour les locataires du logement social qui verront leur loyer augmenter au 1er janvier 2011. Le projet de loi de finances prévoit une nouvelle taxe sur les loyers. 10 millions d'euros seront ponctionnés par l'État dans chaque DOM sur les organismes HLM et les SEM, d'où la colère des bailleurs. Autre grief des professionnels du secteur, plusieurs milliers de chantiers qui sont en attente de financement via la défiscalisation qui a tant fait débat ces derniers temps. Les opérateurs soupçonnent le ministère des Finances de vouloir bloquer ces dossiers. Le président de l'Union sociale pour l'habitat a rencontré la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, en début de semaine dernière afin d'évoquer tous ces dossiers qui fâchent. On fait le point avec Laurence Théata, Fabienne Marcel et François Broge. LKP, le mouvement des 44 jours. L'ouvrage vient de paraître aux éditions Sileps. Il s'agit d'une analyse de ce mouvement social qui a eu lieu au début de l'année 2009. Le livre a été coécrit par Nicolas Ray et Frédéric Gircourt, deux professeurs. Frédéric Gircourt qui est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, cet ouvrage n'est pas un simple retour sur les faits, sur ces 44 jours de mouvement. Il porte un regard critique, fait également une mise en perspective du LKP. Voilà, on essayait de... Alors, Frédéric Gircourt, vous êtes un citoyen engagé. Ceux qui vous connaissent savent que vous êtes l'auteur d'un blog, Chien Créole, qui a très bien relayé, très bien suivi en tout cas les fameux événements. Vous avez été un sympathisant du LKP, vous ne vous en cachez pas. Ne craignez-vous pas que l'on taxe votre ouvrage de propagande? Comment avez-vous, selon vous, réussi à garder une certaine objectivité en écrivant cet ouvrage? Une enquête journalistique, on peut le dire, avec beaucoup de témoignages que vous avez recueillis. Binot, justement, la fameuse affaire Binot. Beaucoup de zones d'ombre encore aujourd'hui sur ce meurtre. Vous soutenez la thèse d'une sorte de machination. En tout cas, le vrai coupable ne serait pas celui qui est en prison, Rudy Alexis. Alors, bon, les événements, le LKP a-t-il, selon vous, toujours sa raison d'être? L'enthousiasme, on l'a vu, n'est plus le même dans la rue, même si, bien sûr, de nombreux Guadeloupéens continuent de soutenir le LKP. Le PCG a quitté le liennage contre profiteration. Alors, est-ce que le LKP a toujours quelque chose à amener à la Guadeloupe, selon vous? Merci beaucoup, Frédéric Gircourt. Et puis, pour tous ceux que ça intéresse, bien sûr, il y a ce livre, Le passage du cyclone Thomas qui a été rétrogradé aujourd'hui au stade de tempête tropicale. Elle s'éloigne désormais en mer des Caraïbes. Au moins 12 décès sont à déplorer à Sainte-Lucie et le bilan pourrait s'alourdir. Le gouvernement évalue les dégâts à environ 100 millions de dollars. Vieux-Fort a été parmi les communes les plus touchées et reste pour l'heure inaccessible par la route. Beaucoup de bananeraies sont dévastées. Les toits d'un hôpital, d'écoles ainsi que d'un stade se sont envolés. Les écoles resteront d'ailleurs fermées au moins durant toute cette semaine, ainsi que beaucoup d'administrations. L'un des aéroports, le Ewanora International Airport au sud de l'île, reste pour l'heure également fermé. Le reportage de nos confrères de Télémartinique. Et 35 000 foyers sont toujours privés d'électricité en Martinique après le passage de cet ouragan. Chez les agriculteurs, beaucoup de dégâts aussi, ceux notamment de la côte Caraïbe qui ont parfois tout perdu, ou presque. Exemple aux prêcheurs et aux mornes rouges où des champs de tomates, de Christophine ou encore des avocatiers ont été complètement détruits. Jacques Delblond, André Kionkion.
Historique cette élection que viennent de vivre les Brésiliens. Une femme a été élue présidente du pays hier. Dilma Rousseff a remercié son mentor politique Lula. Elle s'est engagée à poursuivre son œuvre en éradiquant la pauvreté du pays. C'était l'occasion de son discours après sa victoire. Cette économiste de 62 ans a donc été élue au second tour de la présidentielle avec 56% des suffrages. Le récit de Stéphane Raes. De Lula à Dilma, la transition s'opère donc sous le signe de la continuité. Une femme au pouvoir, c'est une révolution pour beaucoup de Brésiliens. La communauté brésilienne de Guadeloupe affiche sa satisfaction à l'issue du scrutin. Le reportage de Lise Dolmar et de Christian Danquin. Allez, on passe à notre page sportive. On commence avec de la voile. La Martinique s'offre un doublé dans la 10e édition de la Triskel Cup et affirme sa suprématie dans la catégorie reine, celle des monocoques habitables. Spinnaker, vent d'envoile, skippé par André Kojanski, s'impose. Il devance le bateau de Mathieu Moore, AMC. Aujourd'hui, se sont déroulées les 3 dernières régates sur le plan d'eau du Gosier avec des conditions de mer beaucoup plus favorables qu'hier. La première manche de la matinée a été la plus disputée. Le compte-rendu de Pascal Pétrine et de Philippe Grenier. Et dans les autres catégories, la Martinique s'impose en racing avec la victoire de GFA Caraïbes de Nicolas Gillet. Les Guadeloupéens trustent les autres classes. Yesai de Patrick Riffaut prend le meilleur en multicoque habitable. Et puis chez les côtiers, Chamboultou d'Olivier Pretsey s'impose. Enfin, Birgit Craé a été le plus rapide chez les catamarans de sport. Route du Rhum 2010, 24 heures après le départ, les maxi trimarans creusent l'écart. 350 000 nautiques, soit près de 700 km, séparent déjà le premier du dernier de la flotte. Le leader Sodebo navigue actuellement le long des côtes du Portugal, alors qu'un monde bleu, tout en vert, barré par Christine Montlouis, vient à peine de sortir de la Manche. Et puis, encore une fois, la Guadeloupe s'est illustrée au championnat de France de surf. Dimitri Ouvré, après avoir remporté le titre de champion de France en catégorie junior, s'est aussi offert la première place du podium en catégorie Open. En football, le CSM est qualifié une nouvelle fois pour le 7e tour de la Coupe de France zone Guadeloupe. Les hommes de Richard Albert ont remporté hier soir au stade de Bémao la finale face aux Saint-Ouen de la JSS 2-1. Le reportage d'Eddie Golapcan et de Ronnie Maletti commenté par Robert Gaspard. Et le CSM connaîtra son futur adversaire demain. Ce sera à l'occasion du tirage au sort du 7e tour. Ça va se passer à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Et juste après la météo, retrouvez votre page spéciale consacrée à la route du Rhum. C'est Carnet de bord présenté par Eric Stimpling. Et puis à 20h25, 2 épisodes de votre série Castle. On se quitte avec les illuminations de la Toussaint, filmées par Ronnie Maletti à Pointe-à-Pitre. Très belle soirée et à demain. Tamara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Sosoboye Momé.